Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon top 10 des valeurs à posséder selon moi dans son PEA-PME en cette année 2024. Mais avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite surtout pas, c'est totalement gratuit, ça me fera plaisir et c'est le meilleur soutien que tu peux apporter à la chaîne. Ce top 10 PEA-PME 2024 très attendu reflète ma sensibilité au secteur des small caps avec des valeurs assez connues et d'autres un peu plus spéculatives. J'ai donc choisi 10 belles valeurs selon moi appartenant à seulement 5 secteurs d'activité différents. Alors certains me diront que je parle souvent de ces valeurs et que ce top 10 n'a rien d'original, mais en tout état de cause, elles correspondent à mes convictions puisque bon nombre figurent déjà dans mon PEA-PME que je possède chez Boursorama qui offre en ce moment jusqu'à 130 € pour toute ouverture. Tu peux d'ailleurs retrouver mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Cette sélection est assez concentrée puisque constituée de 10 valeurs appartenant à 5 secteurs seulement qui sont la consommation discrétionnaire, l'industrie, les matériaux, la santé et la tech qui offrent selon moi de bonnes perspectives en 2024. Pour commencer, je vais vous parler du secteur de la consommation discrétionnaire avec deux belles petites valeurs françaises, secteur qui enregistre l'une des meilleures performances sectorielles de ce début 2024. En numéro 1, je choisis la société familiale Delta Plus Group qui conçoit des vêtements et équipements professionnels de protection individuelle avec des marges de 13,2%, une rentabilité supérieure à 15%, un free cash flow confortable et en forte hausse et une dette en baisse totalement gérable. Les fondamentaux du groupe sont tout à fait satisfaisants. Pour information, ce titre ne figure pas encore dans mon PEA-PME, attendre selon moi les 62 € pour un premier point d'entrée. En numéro 2, mon choix se porte sur Katana Group, le spécialiste de la conception de catamarans haut de gamme. Cette belle entreprise du Roussillon affiche des marges voisines de 12%, une rentabilité de l'ordre de 29%, un free cash flow en hausse et une très bonne trésorerie en hausse également. Les fondamentaux du groupe et son bilan financier sont tout simplement bons. Pour information, je suis actionnaire depuis peu de Katana Group, profitant ainsi d'une respiration autour des 4,50 €. Si la baisse devait continuer, je renforcerai sous les 3,90 € si l'occasion se présente. Passons maintenant au secteur des matériaux avec une société ayant peu de concurrents dans son secteur et qui en numéro 3, l'action qui fleure bon, l'a dénommée Robertet. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, cette société conçoit et commercialise des produits aromatiques, travaillant ainsi aussi bien pour le secteur agroalimentaire que pour le secteur du luxe cosmétique. Avec des marges stables voisines de 14,5%, une rentabilité de l'ordre de 15,5%, un free cash flow confortable et en hausse et une dette faible et totalement gérable, le bilan financier de l'entreprise est extrêmement solide. Je ne suis pas encore actionnaire de cette belle société, mais souhaite le devenir à moyen terme. Un retour sous les 755 € semble être un bon point d'entrée. Continuons avec le secteur de la santé qui a connu une année 2023 chahutée et qui devrait selon toute vraisemblance se ressaisir en 2024. En numéro 4, je choisis donc Lumibird qui figure parmi les plus grands spécialistes mondiaux du laser à destination de la médecine, de l'industrie et aussi de la défense. Avec des marges voisines de 10,3%, une rentabilité de l'ordre de 4,4% un peu faible, un free cash flow faiblement négatif et une dette en hausse mais gérable, les fondamentaux de la société sont passagèrement assez moyens. Je suis toutefois actionnaire de Lumibird car j'affectionne sa diversification et je n'hésiterai pas à en reprendre sous les 11 puis les 9 €. En numéro 5, il y a également la société Equasense, le numéro 1 français de l'édition de progiciels, destinée notamment aux pharmacies et aux hôpitaux, avec des marges voisines de 25%, une rentabilité de l'ordre de 20,5%, un excellent free cash flow croissant et une belle trésorerie en hausse. Les fondamentaux de la société sont sympathiques. Je suis actionnaire d'Equasense qui à mon sens est une valeur massacrée. Je n'hésiterai pas à en reprendre sous les 47 €. Poursuivons avec le secteur de l'industrie qui lui aussi enregistre de très bonnes performances en ce début 2024 avec d'excellents résultats d'entreprise. Dans ce secteur, j'ai donc choisi deux très belles sociétés. En numéro 6, Séché Environnement qui n'est autre que l'un des principaux acteurs français de la valorisation et du traitement des déchets, qu'ils soient dangereux ou non. Ses marges sont voisines de 9,3%, sa rentabilité est supérieure à 15%, son free cash flow est confortable et en forte hausse et sa dette
bien qu'élevé, reste gérable. Je suis actionnaire de Séché Environnement, dont je trouve le bilan financier plutôt intéressant. Je n'hésite jamais à renforcer ma position lorsque le cours fait une correction sous les 95 €. En numéro 7, je prends Thermador, le spécialiste de la distribution de matériel pour la circulation des fluides dans le bâtiment et l'industrie, avec des marges voisines de 13,9%, une rentabilité supérieure à 16%, un free cash flow confortable et une dette faible mais en hausse. Le bilan financier du groupe reste robuste, notamment face à la crise dans l'immobilier dont il dépend. Je suis actionnaire de Thermador et je complète ma ligne sous 78 puis sous 63 €. Dans tout bon portefeuille qui se respecte, une participation au secteur de la tech s'impose. En effet, le secteur de la technologie est l'un des secteurs les plus dynamiques depuis quelques années. Il continue de progresser fortement en ce début d'année, profitant pleinement des perspectives de croissance offertes par l'intelligence artificielle. C'est pour cela qu'en numéro 8, j'ai fait le choix de Semiconductor, une société néerlandaise spécialisée dans la conception d'équipements d'assemblage de semi-conducteurs. Ses marges sont voisines de 37%, sa rentabilité est de 33%, son free cash flow est assez conséquent et le groupe bénéficie d'une belle trésorerie. Cette société qui affiche un bilan financier remarquable ne figure pas dans mon PEA-PME. Étant trop gourmand, je l'ai raté à 85 € en octobre 2023, passant par la même occasion à côté d'une forte plus-value vu le cours actuel. Même si cela reste illusoire à court terme, un retour sous 110 € permettrait un premier point d'entrée. En numéro 9, je choisis Calray, qui est un pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents. Cette petite pépite française affiche des marges négatives mais en forte hausse, une rentabilité négative mais en hausse, un free cash flow pour le moment négatif et une trésorerie positive mais en baisse. Les fondamentaux du groupe ne sont pour le moment pas fameux, mais laissent entrevoir de belles perspectives selon moi. Pour information, je ne suis pas encore actionnaire de Calray, mais je vais me positionner sans tarder si le cours devait corriger sous les 17,40 puis sous les 14 €. Il s'agit là d'un achat purement spéculatif. Et enfin, pour finir, la numéro 10, Memscap, qui fournit des solutions basées sur des systèmes micro-électromécaniques à destination de l'aérospatiale, du médical et de la défense entre autres. Ses marges sont voisines de 17%, sa rentabilité est supérieure à 12%, son free cash flow est confortable et en hausse, et sa trésorerie est en hausse. Je ne suis pas actionnaire de Memscap, mais souhaite le devenir. Malheureusement, son cours a fortement monté ces derniers mois et se révèle assez volatile. Il s'agit là aussi d'un achat spéculatif et j'attends patiemment un retour vers les 6 € pour passer à l'achat. Maintenant que nous avons nos 10 valeurs, voyons le poids de chacune d'entre elles dans le portefeuille PEA-PME. Pour un bon équilibrage selon moi, affectons 10% de notre PEA-PME sur chacune de ces 10 valeurs. N'ayant choisi que 5 secteurs, la répartition est donc la suivante. 30% pour le secteur de la tech avec Buzzy, Calray et Memscap, 20% pour le secteur de l'industrie avec Séché Environnement et Thermador, 20% pour le secteur de la santé avec Lumibird et Equasense, 20% pour le secteur de la consommation discrétionnaire avec Delta Plus Group et Katana Group, et enfin 10% pour le secteur des matériaux avec Robertet. Avec ces 10 belles valeurs, vous voilà maintenant équipé pour alimenter votre PEA-PME. Bien entendu, le secteur des small caps se regorge de très belles entreprises et j'aurais pu vous parler également de Esker, Samseu, Roche-Beaubois ou encore Valbiotis, mais il n'en fallait que 10 et j'ai donc dû choisir. Bien entendu, cette liste de 10 actions à mettre en 2024 dans votre PEA-PME ne reflète que mon propre avis et n'est sûrement pas un conseil. Je n'encourage personne à investir dans ces sociétés sans avoir fait au préalable vos propres recherches et analyses. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Tu pourras également retrouver sur la chaîne les analyses de toutes les sociétés citées ci-dessus et je suis sûr que tu trouveras ton bonheur. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.